Sabrina Wagner-Plante, agente d'accompagnement aux actions pour Cosmos Matapédia. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'enjeu en entrée scolaire réussie pour le plan d'action stratégique 2020-2022. Pour l'entrée scolaire réussie, le premier thème, c'est la transition 5 ans. On souhaite que les organisations facilitent une transition harmonieuse vers le préscolaire 4 et 5 ans. Les objectifs de la stratégie sont de développer des connaissances et de bonnes pratiques éducatives pour les garçons, améliorer les pratiques de transmission d'informations lors de la transition vers le préscolaire 4 et 5 ans et de présenter aux enfants de 4 et 5 ans par le jeu leur future école. Voici des exemples d'actions que nous voulons faire pour 2020-2022. On va offrir des formations ou des conférences sur la connaissance des garçons et des bonnes pratiques. Pour Aide-moi à entrer à l'école, on veut continuer ce qui se fait présentement avec les outils de Aide-moi à entrer à l'école 5 ans. On veut créer des outils pour les enfants qui entreront à la maternelle 4 ans et en faire son déploiement. Pour la ligne du temps et outils provenant du comité régional de transition 0-5 ans, c'est suite à une rencontre avec les partenaires en petite enfance, le désir d'avoir un continuum viable et connu de tous est ressorti, d'où le désir d'avoir une ligne du temps de chaque réseau pour connaître ce qui se fait et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. On va aussi déployer les outils du régional pour accompagner les parents. Raconte-moi la maternelle fait à partir de toutes les écoles primaires pour tous les services de garde en milieu familial et installation. On veut instaurer une trousse d'animation à l'intention des intervenants qui œuvrent auprès des enfants de 3 à 5 ans. C'est dans le but de faire explorer par le jeu aux enfants le sujet de l'école en vue de favoriser une transition harmonieuse vers l'école. La trousse est sous forme de cahier avec des photos correspondant à chaque école. Pour le deuxième thème, c'est le lien d'attachement. On souhaite que les parents, leur entourage et les intervenants acquièrent des outils pour favoriser un attachement sain chez les tout-petits. Les objectifs de la stratégie sont de faciliter l'allaitement dans la communauté, d'amener les pères à prendre conscience de leur rôle auprès de leur enfant dès la grossesse et de continuer de soutenir des initiatives favorisant les moments de qualité entre familles. Voici des exemples d'actions que nous voulons mettre en place pour 2020-2022. Soutient la communauté pour faciliter l'accès à l'allaitement. On ne fera pas la promotion de l'allaitement en tant que tel, on souhaite plutôt mettre en place des environnements favorables à l'allaitement. Soutien aux formations pour les futures mères. Coffre à outils des papas, c'est un guide d'informations pratiques sur le rôle du père à partir de la grossesse jusqu'à 1 an. On va voir la stratégie de déploiement pour que ce soit la meilleure façon et pour optimiser les coffres à outils des papas. Les petits frileux, c'est déjà en place depuis plusieurs années. On souhaite par contre bonifier les sorties mensuelles, par exemple en faisant des sorties les fins de semaine, de diversifier les sorties sur le territoire, etc. Pour les journées des familles, on va continuer de soutenir les partenaires dans le réseautage et en faisant des programmations communes qui se découlent en 3 programmations annuelles depuis plus de 10 ans. Par contre, on ne pourra plus soutenir financièrement les activités des partenaires. Le troisième thème, c'est le développement de l'enfant. On souhaite que la communauté poursuive le travail amorcé pour rapprocher les parents des services qui favorisent le développement global des enfants. Les objectifs de la stratégie sont de bonifier Stella, visant d'outiller la communauté sur les bonnes pratiques en développement langagier des tout-petits, d'outiller les parents sur les bonnes pratiques auprès des bébés et des tout-petits, et de favoriser des liens de rencontre directs entre les organisations et les familles. Voici des exemples d'actions que nous voulons faire pour 2020-2022. La démarche Stella, on veut offrir des formations, une offre de services au service de garde en post-formation avec un suivi aux parents. On veut faire des kiosques lors d'événements et on veut installer des présentoirs conseils sur le développement du langage des enfants dans des lieux stratégiques. Pour la grande semaine des tout-petits, comme par le passé, on veut inviter les partenaires à proposer des initiatives pour les tout-petits et poursuivre le déploiement des outils nationaux. Pour la clinique Amis des bébés et la clinique Amis des tout-petits, on veut soutenir la clinique existante qui offre des ateliers d'information de la grossesse à 12 mois. Et pour la clinique Amis des tout-petits, on profite du momentum de la clinique Amis des bébés qui fonctionne très bien pour proposer aux parents qui ont un bébé de 12 à 18 mois et plus
et qui ont recommencé à travailler pour offrir la clinique Amis des tout-petits qui se ferait en fin de semaine. Les zones parents, c'est lors d'événements populationnels reconnus pour sa grande popularité auprès des familles. Cette zone permet aux organismes de venir se présenter et de rencontrer la clientèle. Les exemples d'actions que nous avons présentés seront déposés au CRC et sont tels que nous le projetons à l'heure actuelle. Comme par les années précédentes, les détails du plan d'action pourraient être amenés à évoluer au fil du temps afin de s'adapter aux besoins de la communauté, en autant que ces derniers soient fidèles à notre mission, soit le développement des jeunes de 0 à 30 ans. Aussi, si d'éventuels changements surviennent en cours de route, ils devront être liés avec nos enjeux, être cohérents avec les stratégies et répondre aux transformations souhaitées. Toute l'équipe est heureuse de poursuivre avec vous notre démarche collective pour les jeunes matapédiens. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver en 2020-2022.